marche le micro ou pas? Mes crèmes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah, j'ai trop faim. Mon mari est sorti me prendre du coréen, le bimbap. Enfin bref, mes crèmes, je sais pas comment ça se dit. Mais du coup, la coréenne parlait pas français. Moi, je parlais pas coréen pour se faire comprendre. C'était lunaire, mes crèmes d'amour. Mais j'espère qu'elle s'est pas trompée. Je te dis la vérité. La dernière fois, elle nous a mis des choses en truc, enfin en plus ou en moins. Je me suis dit, c'est pas ma commande, tu vois. Je suis allée, j'ai commandé par téléphone. J'avais bien vu qu'elle avait pas trop capté, tu vois. J'avais peur qu'il y ait du porc. Je me suis dit, bon, bismillah et khalas. Je rigole. Bon, je pense pas qu'il y en avait, mais j'ai commandé des trucs pour toute la famille. Oui, je sais. Là, on est là pour une analyse de situation. Ne t'inquiète pas, ma crème. D'ailleurs, non, tes mains sont pas hydratées, ma belle. Et c'est quoi cette tronche? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas bien? Ma belle, détends-toi. Je te dis la vérité. Qui c'est qui t'a fait chez ton mari? Ta mère? De quoi? Le travail? Assieds-toi, ma belle. Assieds-toi, ça va aller. Divertissement garanti. Je te raconte les problèmes d'une de mes crèmes. Elle m'a trop touchée, je vous dis la vérité. Mais juste pour vous dire que la dernière fois, je commande coréen, je vais récupérer, j'arrive à la baraque, j'ouvre, j'avais absolument pas commandé ça. Il y avait rien dans le sac que j'avais commandé. Mais par contre, agréable découverte. J'ai envie de te dire. Quand elle m'a dit, j'ai payé combien? Elle m'avait dit 47 €. C'est vrai que j'ai trouvé ça un peu, tu vois, léger, quoi. Je me suis dit, avec tout ce que je vais, les plats, c'est minimum 16 balles. Mais finalement, le poulet frit coréen, le poulet frit je sais pas quoi. Non, c'était pas mexicain, c'était forcément coréen, mais c'était... Enfin bref, mes crèmes, c'était mariné. J'ai adoré. Bref, du coup, là, j'ai commandé, mais il faut pas qu'elle se trompe, parce que là, mon mari va très mal le prendre. Il est allé chercher ça. Enfin, il est allé... parce que moi, je lui ai dit, il faut que tu sois à 9 h pétante là-bas. Ça ouvre à 7 h par contre. 19 h, oh my god, je suis dyslexique, je suis folle. J'ai bu du café? Non, ça fait... Non, début d'après-midi. J'ai bu avant de faire mes cheveux. Parce que je mets 30 minutes à les faire. Je me suis dit, ouh là là, Léa, t'as l'air vraiment la tension basse. Il va vraiment falloir te requinquer. Sharabt qahwa halib. Et j'ai fait mes plaques. Et du coup, je suis toujours tonique. Hein. Mais en fait, mes crèmes, c'est une semaine après mes règles que j'ai de la tonicité, j'ai de la vitalité, Mashallah. Oh, mes crèmes. Mashallah. Oh my God. Non, j'ai rien changé dans ma routine. Oh, je suis épanouie, mes crèmes, alhamdoulilah. Je vous ferai un petit bilan de l'année. Vous aimez bien les bilans genre du jour de l'an? On va quand même faire un point. Et puis l'année 2025, masha'Allah, la perspective de cette année. Waouh! Juste, je vais commencer l'année avec mes chicots en février. Ça va être juste magnifique. Il y a d'autres projets, mes crèmes. Bon, personnels, hein, pas professionnels. Le professionnel, j'ai assez donné en 2024, je te dis la vérité. Là, je suis sur... comment te dire? Ouais, non, on n'est pas dans un chat make-up. On arrête, on fait un soin skincare. Je vous raconte ma vie, ça te plaisait, mais on va faire stop, ma belle. On verra ça demain. Demain, parce que là, je vais rester maquillée comme ça, quand même, tu vois. Tout à l'heure, je t'ai fait une vidéo Timo. D'ailleurs, l'ensemble, s'il te plaît, c'est Timo, ma belle. C'est un petit survêtement peau de pêche, comme ça. Yani, elle a un peu à la Eva Longoria dans Desperate Housewives. On adore ou pas? Vous vous rappelez mes crèmes d'amour quand elle mettait des trucs comme ça? J'ai hésité avec du vert ou du bleu. Je me suis dit, oh my God. Tu vas pas pouvoir mettre ça tous les jours. Prends du noir, Yani. Au moins, c'est un basique, tu vois, classique. Je suis très chiante. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était très important. Pas tant que ça. Bon, on va se calmer. Ma belle, t'as pas liké, t'as pas fucké, t'as pas tosé? T'as pas laissé un emoji noir? Firata les sataniques. Mettez-moi un emoji noir pour les timides. Moi, je sais que vous êtes passés par là. Je sais que des fois, vous hésitez à faire les cordialités. Salem, ça va, Linda. C'est génial, ta vidéo. Merci. T'oses pas. Je sais. Ma belle, mets-moi une araignée. Mets-moi, je sais pas. J'allais dire un cadavre. Non, une tombe. Enfin, mets-moi un truc noir, tu vois, vraiment, un cœur noir. Ça va nous porter la poisse, mes crèmes. Le noir, ça porte la poisse. Ne mettez jamais du vernis noir. Et celles qui font des couleurs noires. Vous avez la poisse ou pas? Dites la vérité. Le jour où vous allez commencer à faire un blond cendré, un caramel, même un chocolat, ithalil qadari. Je vous dis la vérité. Alors, mettez pas, parce que là, je sais qu'on est dans la vibe du bordeaux, du burgundy, du noir sur les ongles et tout. En plein hiver, en plein automne. Fais pas ça. Moi, je connais toutes les personnes qui ont mis du noir sur leurs ongles. Il leur est arrivé Rambla. Rambla, c'est quoi? Des problèmes. Bref, maintenant que t'as liké, elle a toujours pas liké, elle là-bas. Non, elle s'est pas reconnue. Ma belle, je te jure. Rabbi yahdikum. Donc, continuons. Enfin, commençons plutôt. Déprime femme quarantaine, qu'est-ce que ça m'a touché, mes crèmes d'amour. Vraiment, là, vous n'êtes pas prête, parce qu'autant, moi, je suis pleine de vitalité et tout, mais autant la crème, elle en déprime, et autant je suis certaine que ça peut vous toucher. Que t'aies 40 ans ou t'aies 30, que t'aies 30 ou que t'aies 20. C'est poignant, c'est touchant, c'est triste. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Tu t'es pas abonnée la dernière fois aussi? Ouais, j'adore. Ma belle, à chaque fois, tu tapes Indacro Makeup dans la barre de recherche? Bon, j'ai envie de te dire, ça me rend quand même service. Non, on adore, continue. Bon, alors,
Je me suis présentée ou pas, Linda? Femme d'intérieur et d'extérieur. Analyse comportementale. Je suis coach de vie. Mon site internet est un bar d'information si vous voulez réserver votre créneau téléphonique de coaching avec moi. D'accord? Un bar d'information. www.lindarezacoaching.com. Et si tu veux m'envoyer ta vie, tu t'embrouilles avec ton mec, ta voisine, ta mère, on t'a fait chier au travail, je le vois à ta gueule. Tu m'envoies un mail, lindouchka.mag@gmail.com. Ne t'inquiète pas, t'as pas besoin de mettre pause. Il a un bar d'information. Tu me racontes ta vie dans un mail comme l'a fait la crème d'aujourd'hui. Tu mets les détails, mais tu mets pas ton prénom. Tu changes de 3 indications, comme ça, c'est anonyme. À l'occasion d'une prochaine vidéo, j'ouvre ton mail, je t'arrange, je t'aiguille et je te divertis. D'accord? Et je te pervertis. Ouais, hashtag Sarfala. Bon. Déprime femme quarantaine, emoji cœur vraiment déprimé, dépité, SOS. On voit que c'est la khara. Salem Malinda, j'espère que toi et ta famille allaient bien. Tout d'abord, merci pour tes vidéos qui sont très divertissantes et merci de nous ouvrir la porte de chez toi à chaque vidéo. Ta simplicité et tes punchlines sont un plaisir au quotidien. Merci, ça me fait trop plaisir. Je m'appelle Nora, j'ai 37 ans et je t'envoie ce mail pour t'exposer mon mal-être. Peut-être que tu pourras me donner des pistes pour aller mieux. Sinon, le fait d'écrire ne pourra que me faire du bien. Exactement, mes crèmes. Que vous m'écriviez à moi ou que vous ayez un journal d'humeur comme je vous l'ai suggéré, genre journal intime. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit sur votre ordinateur, que ce soit même dans Notes, dans votre téléphone. Après, bon, le jour où tu le perds ou le jour où tu le casses ou pourquoi pas. Mais avoir un journal intime, je vous dis la vérité, c'est à n'importe quel âge qu'il faut en avoir. Moi, vous savez, j'en ai acheté à mes filles. Est-ce que j'ai été voir une fois? Tu parles à qui, Léna, ma belle? Bon, écoutez, on va la laisser. De toute façon, je lui ai enlevé son téléphone. Elle peut sociabiliser avec le PC un peu. Je lui ai enlevé son téléphone, mais crème d'amour, ça lui fait du bien. Ça lui a remis les idées en place. Bref, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, écrire, ça te fera du bien. Ça fait du bien d'extérioriser. Vous savez, parce que parfois, nos pensées, bonnes ou mauvaises, s'en mêlent. On n'arrive plus à faire une chronologie de nos problèmes, à se rendre compte de ce qui est intense, de ce qui l'est moins, de ce qui est futile, de pourquoi ça a débuté, de pourquoi ça se terminerait pas aujourd'hui. Donc, finalement, mettre tout ça par écrit, bah, ça nous libère. C'est comme si ça enlevait tout ça, ça le met par écrit. T'as l'impression d'avoir entrepris la résolution de ce problème, ou alors le fait de finalement le mettre à plat avec toi-même, ça te permet de l'analyser, ça te permet, bah, comme je t'ai dit, d'extérioriser, ça fait du bien de se soulager, parce que tout ce qui n'est pas dit, que ce soit à son journal intime, à une amie, à moi-même, aux crèmes, mes crèmes, je fais des gros bisous, et ben ça reste au fond de nous. Et ça nous rend encore plus mal chaque jour, en fait, parce qu'on a l'impression d'être mal, de vivre ça seule, d'être incomprise. Le fait que ça perdure, après on s'en veut, on se dit qu'on n'est pas normal, on se dit qu'on est bizarre, que c'est peut-être de notre faute, parce qu'il faut trouver une cause, il faut trouver un bouc émissaire. Si c'est pas ta maman, si c'est pas ton mec, c'est qui? C'est toi. T'as peut-être mal agi, t'aurais dû mieux faire. Donc finalement, oui. Je fais plein de branches, hein, c'est compliqué quand même. Hein. C'est très philosophique tout ça, mes crèmes d'amour, il faut me suivre. Donc, je suis mariée depuis une 15aine d'années et j'ai des enfants. J'avais arrêté de travailler pour m'occuper des enfants, mais depuis quelques années, je me suis reconvertie professionnellement et je travaille dans un domaine très épanouissant. Alhamdoulilah. Au moins que tu aies une source d'épanouissement. La maternité, ça peut être parfois épanouissant et parfois démoralisant, j'ai envie de te dire, tu vois. Parfois, on est au bout du rouleau. On est au bout du rouleau. Petit souci, grand souci. Vous savez comme c'est. Même si un enfant ne va pas parler avec ta fille, ou tu auras peur que ta fille soit seule à la récréation, ou qu'elle ait des problèmes au collège, ou qu'elle subisse ceci ou cela. Bon, c'est source de stress. D'accord? C'est nos petits êtres comme ça qu'on laisse dans la nature. Moi et mon mari, on s'est fait la réflexion, parce que j'ai dit, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, il va falloir acheter les chocolats. D'accord? Pour la prof d'Emma et pour la professeure principale de Léna. Enfin, Léna et Emma, j'ai 2 filles. Et puis il me dit, mais tu penses pas que ce sera à eux de nous payer, d'avoir nos trésors, d'avoir des enfants aussi merveilleux? C'est une faveur hein, qu'on leur fait, elles sont exceptionnelles. Machallah, mes crèmes. J'ai dit oui, effectivement, mais un chocolat ou deux avec un kawa, ça passe plutôt crème. Oui, mes crèmes, il aurait fallu acheter les chocolats à Lidl la semaine dernière.
Parce que là, on a fait les courses en ligne, on a vu que ça y est, c'est fini les deuxièmes à moins 50. Tu les as vus quelque part, ma crème, dis la vérité. Parce que là, il y avait les calendriers de l'Avent Kinder, le deuxième à moins 50. Du coup, moi, j'en ai pris un à mon petit cousin, qui a 7 ans. Et comme ma cousine, elle a 22 ans, mais quand même, c'est ma cousine. Pour moi, ça reste mon bébé, tu vois. Je me suis dit, mais attends, moi, à 22 ans, j'aimais trop les calendriers de l'Avent. Du coup, je lui en ai pris. Et quand mes filles, elles ont dit, ah, c'est pour nous. J'ai dit, non, c'est pas pour vous. C'est pour Loulou et Anissa. Ils m'ont dit, bah, tu nous en prendras. J'ai dit oui. Maintenant, c'est plus à moins 50. Bon, je vais leur prendre. Hein. On n'est pas à ça près, on n'est pas à 5 € près. Je te dis la vérité. Mais qui c'est qui a des filons comme ça pour les chocolats? Après, il faut faire attention parce qu'après, tu vois, là, à partir du 3 janvier, généralement, là, ils sont à moins 50, moins 70. Et il n'y a pas des bails de le deuxième à moins 50. Non. Ils sont tous à moins 50, moins 70. Oui. C'est lunaire. Je suis fatiguée, mes crèmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, elle est mariée. Voilà, professionnellement, oui, c'est ce que j'avais dit. C'est bien que déjà, tu aies un épanouissement. Et je travaille dans un domaine donc épanouissant. Attendez, j'ai envie de rôter, mais c'est une blague. 2 secondes. Ah bah dis donc, il était très très gros. Hein. On aurait dit un viking. Alors, je n'ai rien. Donc mon mari gagne bien sa vie et c'est un homme responsable qui paie tout à la maison. Machallah. Je n'ai rien à lui reprocher de ce côté-là. Depuis que j'ai repris le travail, il participe aussi équitablement aux tâches ménagères et ne compte pas sur moi pour tout faire. C'est également un homme très pieux. Machallah. Ma chérie, déjà ton mari paye toutes les factures. Malgré que tu travailles, t'as pas dit, bon, maintenant que tu travailles, on fait 50-50. Il te laisse quand même t'épanouir dans ton travail et en plus, il te voit déborder. Donc, le mec se retrouve à tout payer, mais à aussi faire 50% du ménage. On adore ou pas, mais on adore. On adore Hamza Ourmir. Ourmis, oh my god, mes crèmes d'amour. Donc, je suis mariée, ouais, ça j'ai lu. Je n'ai rien à lui reprocher. Mais voilà, ah bah, il fallait bien aimer ma belle. Hein. Ah, personne n'est parfait. Hein. Donc, depuis plusieurs mois, Linda, je me sens disparaître dans ce mariage. J'ai l'impression de ne plus exister. En tant que femme, en tant que personne. Mon mari a beaucoup de qualités, mais il n'est pas vraiment attentionné à mon égard. 2 points. Anniversaire systématiquement oublié ou raté avec des cadeaux nuls et à cause d'une organisation du jour même. Moi, j'ai un mari qui est comme ça, mes crèmes, bon, il oublie pas, hein, il oublie jamais mon anniversaire, mais il fait toujours une organisation le jour même et ça me... Ou alors une organisation de 2-3 jours avant. Et bah ça me peine. Parce que moi, je suis quelqu'un qui anticipe. Bah, on va se confier comme tu t'es confiée, ma belle. Et ben lui, il anticipe pas. Moi, j'ai vraiment ce plaisir d'offrir, ça me fait plaisir. Je suis attentionnée dans l'âme, tu vois ce que je veux dire, que ce soit avec mes copines, les membres de ma famille, mes tantes, mes cousines et tout, je suis attentionnée, mes crèmes. Et c'est vrai que cette attention-là, je la retrouve un peu chez ma sœur, qui me donne un peu cette attention. Mon frère qui est en prison actuellement aussi, il était énormément attentionné. Voilà, énormément attentionné. Il avait le cœur sur la main. Je sais pas si vous vous rappelez quand je vous avais raconté quand il m'avait envoyé au bled. Tout de même, je me rappelle, bon, je savais pas hein, que je resterais là-bas. Mais on était au duty free, lui et moi. On avait déjeuné à l'époque à Saint-Exupéry. À l'aéroport, il y avait le restaurant de l'Olympique Lyonnais, là. Ils le font plus. J'adorais leur gnocchi à l'arrabbiata. C'était très piquant, c'était très bon. Et je me rappelle, donc on était là en train de déjeuner avant de prendre notre vol. Il y avait ma maman, mon frère et moi. Et en sortant de ce restaurant, il y avait des magasins de luxe, quoi, de duty free. Et il y avait un sublime sac en fourrure. À l'époque, c'était les euros qui venaient de commencer. Hein. Je vous parle de ça, j'avais 15 ans. Donc ça faisait 2-3 ans qu'il y avait les euros, il me semble. Je suis née en 88, hein, comptez mes crèmes d'amour. Mais il m'a offert ce sac qui faisait dans les 500 euros, quoi. Il m'a vu, je l'ai regardé, j'ai juste touché. Il m'a dit, il te plaît? J'ai dit, ouais. Il me dit, prends-le, ma sœur. Alors qu'il m'avait castagné une semaine auparavant et après, peut-être qu'il a fait ça parce qu'il se disait, je vais la laisser au bled. Elle me fait de la peine, finalement, c'est machiavélique. Laisse-la prendre ce sac en fourrure. Ma cousine Scarabée me l'a volé, ce sac. Il était magnifique. Un sac magnifique, merveilleux. Je la haine contre elle alors que je commençais à prendre du recul parce que bon,
On s'était dit qu'on se faisait un... Bon bref, vous verrez mes crèmes d'amour. Certainement que je vais partir en Algérie au mois d'avril ou au mois de mai, Inch'Allah, avec Nora. Donc je vous prendrai en vlog parce que là-bas c'est haut en couleur. Haut en couleur mes crèmes d'amour. S'il y a quelques figurants qui veulent participer à la fiesta, il y aura quelques règlements de compte parce qu'apparemment certaines de mes vidéos leur plaisent pas. Pourquoi pas? Mais du coup je m'étais dit que pourquoi ne... Voilà, je peux faire la paix avec Scarabée et tout. Maintenant je sais même pas si elle veut faire la paix avec moi. Hein. Éventuellement, parce que là, avec tout ce que j'ai dit, oh my gosh, hein. Je pense qu'elle s'est reconnue, on a dû lui faire la traduction. C'est qui la poucave dans la famille? Ça va se savoir, hein. Ça va se savoir. Parce que la corruption, en 2 secondes, moi, je te dis la vérité. 2-3 parfums, 2-3 make-up, 2-3 petites tenues, j'ai du stock. Hein. Je vais y aller les valises pleines. En 2-3 secondes, je connais mes cousines. Ah oui. Une shawarma après et elles se mettent à table. Hein. Bon, on verra ça plus tard. Hein. Donc, continuons. Pourquoi je fais ces branches? Ouais, pour vous dire que, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est un manque d'amour. T'as l'impression d'être en manque d'amour, en manque d'attention. T'as l'impression que ton mari s'éloigne de toi et qu'il ne t'aime pas. Un homme qui est pas très démonstratif, il faut savoir quelle a été la cause. Est-ce que ton mari a toujours été comme ça, ou est-ce qu'il est devenu avec le temps? Est-ce que tu t'es braqué sur des petits trucs? Et finalement, tu as créé aussi une omerta, tu as créé une barrière. Cette barrière peut être une carapace, peut-être, voilà, te dire, ben, voilà, je n'attends plus rien de lui, mais je ne vais même plus sourire, je ne vais même plus faire semblant de rien. Mais il faut toujours, même quand on est déçu avec son mari, si on l'aime et si on compte finir notre vie avec, il faut toujours qu'il y ait un minimum de communication et de douceur. Avoir le bon soupçon, donner le bénéfice du doute. L'espoir fait vivre. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, c'est là où on meurt. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, continuons mes crèmes d'amour. Je vous avais dit hein, qu'il y aurait plusieurs personnes qui se reconnaîtraient dans son récit. Donc, mon mari a beaucoup de qualités, voilà, mais il oublie systématiquement tout ça. Ou alors avec des ratés, des cadeaux nuls, à cause d'une organisation le jour même. Pas de Saint-Valentin, car c'est haram. Haram, c'est péché. Vous savez, vous connaissez mes crèmes d'amour que nous, on fête pas, enfin moi je fête tous mes crèmes d'amour, enfin bref, j'allais vous dire je vais aller en enfer, c'est Dieu qui décidera de mon sort, comme j'ai dit à ma mère, que Dieu me pardonne, que Dieu me bénisse, tu vois ce que je veux dire, mes crèmes d'amour, n'oubliez pas de prier pour moi quand vous priez. Mes crèmes là qui prient là, vous m'oubliez pas quand vous vous prosternez. Hein. Moi je fête tout. Malheureusement ou heureusement, j'adore fêter. Tu vois ce que je veux dire? C'est les petites choses qui me restent, qui me tiennent... Non, je veux pas vous inciter à faire de même. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Ah mais my God, vous allez pas mettre ça sur ma note hein. My God, la cuenta. Bon, chaque année, j'ai l'impression que c'est la même chose. Je lui ai dit plusieurs fois que j'aime les attentions, les cadeaux, etc. Donc tu as quand même communiqué, tu lui as dit que les hommes savent que les femmes aiment les attentions, aiment les cadeaux. Mais est-ce que toi, tu as attentionné et tu offres des cadeaux aussi? Donc, normalement, tu l'as rabbiti, tu lui as donné le bon exemple parce qu'il faut... vous savez, quand vous vous mettez avec quelqu'un qui a été, endoctriné, j'ai envie de vous dire, par les couples, les modèles de couples les plus proches, donc qui sont potentiellement ses parents, dans un premier temps, sa tante la plus proche, donc avec... Voilà, il a un peu observé le couple de ses parents, le couple avec sa tante la plus proche, éventuellement une sœur mariée, éventuellement... Vous voyez ce genre de bail? Ils ont pu faire du mimétisme et prendre un peu exemple en fait sur les couples les plus proches, tu vois ce que je veux dire? Donc il peut y avoir des failles, mais en début de relation, de la douceur, du trohib, des décolletés, des cheveux propres, parfumés. Merci. J'ai rien pour mon anniversaire, Doudou, je t'avais dit que j'aimais trop les cadeaux. T'as oublié? Bah écoute, je préfère que t'aies oublié que tu m'achètes un grille-pain. Non, mais je sais pas. Mais t'avais pas vu? Je pensais que tu regardais mon historique de... Non, j'avais mis plusieurs trucs. Écoute, c'est pas grave. Donne-moi ta carte et je commande. Je commande, hobby. Tu vois? Je te jure. Oui. Oui, il faut faire ça. Moi, j'adore dire à mon mari que j'ai oublié tel et tel cadeau et tout. Des fois, il me les remémore. Ah non, mais tu te rappelles pas quand je suis rentrée avec un parfum le 28 novembre 2007? Effectivement, on n'était pas ensemble, mes crèmes d'amour. Mais genre, c'est des exemples, tu vois. Alhamdoulilah, on peut pas non plus transformer les personnes, mais on peut les mettre sur la bonne voie. Alhamdoulilah, moi j'ai mes filles. Je leur dis, je vais avoir quoi comme cadeau?
Tu vois ce que je veux dire? Mes filles, elles traînent mon mari le sbah de la Saint-Valentin. Parce qu'il peut ne pas y penser. Moi, la Saint-Valentin, je fais pas de cadeaux. Vous allez me dire, c'est grave. Ok. La Saint-Valentin, c'est pour les femmes, pour moi. C'est pas pour les hommes. D'accord? Donc, moi, je fais le cadeau à l'anniversaire. Très beau cadeau. Très qualitatif. Et Noël. Voilà. La fête des pères, non. C'est mes filles, elles font des trucs à l'école. Ou alors, quand elles ont un petit budget, un petit truc, elles prennent. Si elles me saoulent. Mais la Saint-Valentin, mes filles traînent mon mari au fleuriste. Elles le traînent pas à Carrefour ou à Lidl me prendre un bouquet de fleurs. Au fleuriste. Après, juste des fleurs, moi, ça me fait plaisir et un repas. Après, si je peux avoir plus, why not, tu vois le truc. Bon. Continuons mes crèmes d'amour. Non, c'est pas que je parle de moi, c'est que c'est juste pour... en fait, pour que je puisse conseiller une personne, je m'identifie à elle. Dans certaines émotions que j'ai pu ressentir, dans certains faits similaires, pour pouvoir me foutre dans ton slip et dans tes bottes. Tu vois le truc ou pas? Vous savez comme je suis. Je fais pas les choses à moitié. Je fais pas semblant de vous comprendre ou d'essayer de vous comprendre ou de me mettre à votre place. Pour pouvoir vous conseiller, j'essaie de capter le profil psychologique des personnages, des figurants et des personnages principaux. Donc toi, tu me fais penser à moi quand même un peu, à certains moments. Et ton mari, j'essaie de voir, est-ce qu'il serait pas comme le mien? Est-ce qu'il serait pas comme l'un de mes frères? Est-ce qu'il serait pas comme par exemple, un cousin ou un beau-frère? Tu vois, donc voilà, c'est mieux. Alors, mais rien à faire, moi j'offre toujours des cadeaux si c'est l'Aïd ou son anniversaire, ou bien même si je vais faire du shopping, je vais lui prendre des vêtements. Je suis comme ça aussi. Etc. Toutes ces attentions que je lui porte lui font plaisir. En fait, ces attentions-là, elles lui font plaisir, mais il se rend pas compte parce que lui, ça lui fait plaisir. Ça peut que faire plaisir, mais c'est pas au point où toi, ça te ferait plaisir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pourquoi le plaisir qu'il a ressenti quand tu lui as pris un polo ou un t-shirt, ça lui a fait plaisir, mais sans plus, tu vois, je pense. Et donc, il se dit que s'il le fait pas, c'est pas un truc de fou, c'est pas comme s'il allait te provoquer un bien-être ou te procurer un bien-être de fou. Moi, je pense. Je suis pas avocate, hein. J'essaie juste de voir. Vous savez que je suis contre les séparations, contre les divorces. On essaie d'analyser un petit peu. Je vais roter. C'est quoi que j'ai bu? C'est quoi que j'ai mangé? C'est le riz pimenté que j'ai mangé ce midi. Hein. My God. C'est une blague. Continuons. Donc, toutes ces attentions que je lui porte lui font plaisir. Ce n'est pas un homme câlin non plus. Quand il s'approche de moi, c'est parce qu'il veut quelque chose de zboubologique. Il ne l'a jamais été ou ça s'est détérioré ou ça s'est dégradé. Comment ça se fait que toi, dès le début de la relation, tu savais que cet homme n'était pas câlin? Tu savais? Ou alors, il était câlin et après, avec les années, les enfants, le travail, le stress, les crédits, c'est haram. Les 2-3 trucs, voilà quoi. Est-ce que c'est comme ça qu'il s'est éloigné de toi physiquement et émotionnellement, ou est-ce qu'il a toujours été? Ça fait mal au cœur, mes crèmes, vous savez. C'est frustrant d'avoir un homme, de vivre avec une personne qui nous apporte pas d'affection. Car tout le monde a besoin d'affection dans sa vie. Tout le monde. Et moi, vous savez, je vous dis souvent, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Ne serait-ce que, moi par exemple, je vous le dis parce que je suis sortie de la douche il n'y a même pas 1 heure. Et j'aime, non peut-être plus parce que mon brushing m'a mis 1 heure, bon il y a 2 heures. Et j'aime prendre le temps de me mettre ma crème pour les pieds, de me mettre ma crème pour le corps, de me mettre la crème pour les mains, de m'hydrater, de me faire mes massages. Parce que c'est en plus de prendre soin de moi, c'est de l'affection que je me porte. Vous avez pas vu quand des fois une petite accolade, comme ça peut faire du bien, de notre enfant, de notre maman, de notre chérie, de n'importe qui, d'une amie. Mes crèmes, caressez-vous. Sarfola. Tu pensais à ça, ma belle, toi aussi? Non. Tu fais ce que tu veux et ce que tu peux. Mais je pense que tu es en carence d'affection. Ton mari n'a pas l'air d'être facile. J'ai envie de te dire, il n'a pas l'air d'être normal. Il n'a pas l'air d'être épanoui sur le plan émotionnel. Est-ce qu'il est préoccupé? Les personnes qui sont peu affectueuses, soit elles ont été élevées comme ça, par des personnes peu affectueuses, soit il y a des moments où elles ont voulu vous donner de l'affection et vous avez mis une barrière.
entre elle et toi et lui. Tu as dû mettre une barrière à un moment donné lorsque tu as été déçu pour te protéger. Et finalement, cette barrière a perduré. Tu t'es éloigné de lui et il s'est dit que il commençait peut-être à ne plus t'aimer. C'est des choses qui peuvent arriver. Ou le rejet. Vous savez, quand quelqu'un veut te donner de l'amour ou quelqu'un veut faire des efforts et te donner de l'attention ou t'en apporter, et il n'y a rien de pire que lorsque notre interlocuteur n'est pas prêt à recevoir ou n'accepte pas de le recevoir ou le rejette. Ça blesse. On a peur de réitérer et de ressentir cette blessure à nouveau. C'est pourquoi, mes crèmes, lorsque vous embrouillez avec votre conjoint, avec votre mari, votre fiancé ou votre copain, faites très attention à ne pas être trop blessante. Parce que ça peut créer un fossé affectif. Et là, moi, je pense que tu es en carence affective totale. C'est très frustrant. C'est triste parce que la carence affective fait développer un mal-être horrible. C'est quoi cette hormone? Mais la cortisol, je sais plus c'est quoi cette hormone. Ça amplifie aussi l'hormone du stress, justement. Oui. Une personne, quand elle ne sent pas qu'elle est aimée par son conjoint, par les membres de sa famille, ça peut te mener à la dépression. Oui. Mais tout ce que tu attends des autres, apprends à te le donner toi-même. Vous allez me dire oui, mais c'est bien, moi j'aime m'aimer, j'ai appris à m'aimer moi-même, mais j'aimerais aussi l'amour des autres. Si tu n'as pas choisi quelqu'un d'affectueux, ou si tu n'as pas donné les bonnes habitudes, ou si tu n'as pas baissé tes barrières, il faut toujours avoir des barrières, mais il faut qu'elles soient baissées quand même, avec notre mari. Donne-lui l'amour que tu veux recevoir. Donne-lui l'affection que tu aimerais recevoir. Bon, si tu en manques de ouf, ne lui donne pas non plus un truc trop élevé, parce que peut-être qu'il va pas s'enlacer, mais peut-être qu'il n'a pas envie d'en recevoir autant. Mais lorsqu'on a envie de recevoir de l'amour ou de l'affection, parfois, il est judicieux, pas à pas sans transition, mais pas à pas, il est judicieux de commencer à instaurer de l'affection. Ne serait-ce que le bisou du matin, le bisou du soir. Il faut communiquer là-dessus. Et il faut, dans la vie de couple, mes crèmes, il y a les enfants, il y a le travail, il y a le train-train, il y a les parents, il y a la famille, on est stressé. On est stressé, et plus qu'avant. En 2024, on est stressé. Il a besoin d'un pot à pot, une fois par jour avec son conjoint. Il y a besoin de caresses, de se tenir la main, de se prendre dans les bras, même si tu ne vas pas dormir dans ses bras toute la nuit. Moi, je suis quelqu'un, je préfère dormir dos à dos, mes crèmes. Mais quand même, on commence la nuit en se prenant dans les bras, et puis après, on se tourne chacun notre tour. Enfin, après, ça arrive dans la nuit qu'on se reprend dans les bras. Enfin, vous connaissez les bails. Hein. Mais il va falloir que tu ailles vers lui et que tu lui donnes. Parce que peut-être qu'il attend aussi. Continuons. Quand il s'approche de moi, donc c'est parce qu'il veut du zboob. Hein. My God. Après, j'ai envie de te dire, c'est mieux que rien. Hein. Parce qu'il y en a, elles ont ni d'affection ni rien. Mine de rien, c'est un moment d'intimité. Corps à corps, peau à peau. Donc vous en avez quand même. Hein. D'ailleurs, zboobologiquement, ce n'est pas le top non plus. Je m'ennuie. Je vois ce que tu veux dire. C'est très... comment te dire? C'est très standard, très basique. Il se vide et basta, quoi. Voilà. Je m'ennuie, notre fréquence est de 2 à 3 fois par semaine. C'est une excellente fréquence pour quelqu'un qui a roulé sa bosse. T'as la quarantaine. Une femme de 40 ans qui est mariée depuis je ne sais combien de temps, qui pratique 2-3 fois par semaine avec son conjoint. Je peux te dire une chose, c'est que c'est quand même pas mal. Oui, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Hein. 2-3 fois par semaine, c'est pas mal du tout, mes crèmes. Si tu es là et que tu pensais que c'était pas assez ou blablabla et que t'as la libido, elle te démange, c'est génial. Hein. Mais 2-3 fois par semaine, c'est bien. C'est même très bien. C'est pas excellent. C'est pas satisfaisant. C'est un 14/20.
15. 15. Après, selon aussi la demande, l'envie et compagnie. Hein. Mais après, si c'est un acte, voilà, pour que systématique, simplement pour qu'il fasse sa petite affaire, qu'il n'y a pas d'échange, c'est malheureux. Hein. Notre fréquence, du coup, voilà. Parfois, je me laisse faire. Parfois, je me laisse juste faire, car je n'y retire aucun plaisir. C'est triste. Parfois, je le repousse un peu, mais il revient à la charge, et puis je le laisse disposer de mon corps. Je lui en avais parlé il y a 2 ans, car il s'arrêtait quand il avait fini, et me laissait sur ma faim. Il avait fait des efforts pendant quelque temps, mais ça n'a pas duré. Il faut faire un rappel. Ces vieilles habitudes ont pris le dessus. Parce que toi, du coup, depuis 2 ans, tu lui en as parlé, il a repris ses anciennes habitudes, et du coup, tu subis là comme ça depuis 1 an, depuis 1 an et demi, depuis combien de temps ? On dirait que tu t'es éloigné de la communication et que tu attends un miracle. Sans acte de ta part, sans changement de comportement de ta part, il faut développer, il faut créer un déclic, il faut créer quelque chose. Quand tu as une personne et un partenaire émotionnellement un peu dormant, un peu fébrile, un peu laxiste, lui ça lui va. 2-3 fois par semaine, il se les vide. Tu vois ce que je veux dire ? Il se dit que c'est t'aimer, c'est une démonstration d'amour que de faire la moitié du ménage avec toi. Il y a certains hommes qui voient ça comme ça. Il y a des familles rebeux. Ta mère, tu vas aller chez elle. Moi, ma mère, c'est comme ça qu'elle... sa démonstration d'amour, bon, elle me fait de plus en plus de compliments. D'ailleurs, j'adore. Elle dit que je suis sa préférée. J'adore. La démonstration d'amour à ma mère, c'est de te faire à bouffer. Les câlins, c'est quand elle va prendre l'avion. Bon, heureusement que ça arrive très régulièrement. Elle se fait un avion, je la dépose à l'aéroport tous les 2 mois, hein, tu vois le truc ou pas ? Ouais. Là d'ailleurs, ils ont un mariage en Égypte. Ça commence à faire trop pour moi parce que là, j'ai beaucoup de choses prévues en février, en année, bref. Je me suis dit que financièrement, je préférais quand même aller en Algérie qu'aller en Égypte. Bon, après, c'est pas exclu qu'on se le fasse aussi, hein. Parce que j'ai compris qu'elle part là. Et après, elle repart en mars, peut-être un peu pour le ramadan. Bref. Donc voilà, démonstration d'amour, peut-être que ton mari, pour lui, faire t'épargner et t'aider pour les tâches ménagères et subvenir à tes besoins, payer le loyer, te payer des courses, pour lui, c'est ça, sa démonstration d'amour. Il t'aime, c'est sa façon de t'aimer. Tu vois ce que je veux dire ? Mais toi, ça ne te suffit pas. Je te comprends. Mais il va falloir que tu communiques plus, que tu sois moins éteinte, moins... J'ai l'impression que tu es plus combative, que tu t'es laissé faire, que tu t'es résignée. Et j'ai l'impression que finalement, c'est pas un problème de l'âge. Bon, ça peut être lié parce qu'on fait tout le temps un bilan de... Alors mon couple, j'ai 40 ans, est-ce que je pense en arriver là dans ma vie, blablabla. Effectivement. Mais je pense que ta résilience, le fait que tu t'es habitué au mal que son comportement indirect pouvait te provoquer, c'est ça qui te mine le moral en fait. Tu ne devrais pas accepter. On est endurant ou on ne l'est pas. Il faut persévérer. Hein. Le trohib intempestif et compulsif, ici, on connaît. Non, on obtient. Mais crème, ici, on fait tout pour obtenir ce que l'on veut. Le corps à corps, les mots doux. C'est pas il faut se forcer, mais il faut être maligne. Chaque parole, chaque geste, chaque chose que tu dois faire doit avoir pour but un bénéfice émotionnel, pécunier, peu importe, un bénéfice. Sans que notre interlocuteur soit lésé, puisque là, notre interlocuteur, c'est quand même notre mari, le père de nos enfants. Bon, je vais me dépêcher parce qu'il y a quand même pas mal de choses, et que là, ça fait longtemps que je jacasse. Alors, donc elle se laisse faire, voilà. J'ai aussi l'impression que nos trajectoires ne font que s'éloigner et que l'on n'a pas les mêmes objectifs. Souvent, de simples discussions finissent par des malentendus. J'ai appris à parler moins, ou bien carrément à me taire, car c'est plus facile. Je te comprends, il y a des moments dans le mois où je suis comme ça. Par exemple, quand je suis indisposée ou quand je vais l'être.
Parce que je me dis que effectivement, je manque de tact, je manque de patience, je manque de jugeote à ces moments-là et de créativité. Et je ne sais pas temporiser. Simplement, des fois, il faut savoir écouter. Ah bon, même si un truc, tu n'es pas d'accord avec. Parfois, c'est pas le moment de le dire sur le moment. Parce que la personne peut changer d'avis. Tu peux lui faire croire qu'elle a changé d'avis aussi, en lui mettant 2-3 petits trucs en tête dans la semaine et tout. Moi, ça, je le fais, mes crèmes. On parlera de psychologie de manipulation, hein. Ça fait longtemps. Donc, continuons. J'ai grandi avec des parents très stricts. Je n'avais le droit de rien. École, maison, maison, école. Ouais, un peu comme moi. Et avec une pratique stricte de la religion aussi. Non, ça, par contre, nous, non. Du tout. Je n'ai pas vraiment développé de lien fort avec mes parents. Je leur en veux encore de m'avoir privée d'une enfance-adolescence. Moi aussi, ça me l'a fait à un moment donné. En fait, j'ai l'impression que, justement, cette phase, comme tu n'as pas vécu cette phase d'enfance, adolescence, de folie, de conneries, tu vois, ça, tu l'as pas vécu. Bah, tu te demandes ce que ça aurait été, et si, en vivant ça, tu aurais été la même aujourd'hui, et si c'est pas trop tard de le faire maintenant. Est-ce que t'as pas envie de faire une dinguerie, là, par hasard? J'ai l'impression que t'as besoin de sensations fortes. T'as été madame parfaite depuis toute ta vie. Finalement, aujourd'hui, t'es malheureuse. C'est pas à cause de ça, hein, parce que si ça se trouve, ça t'aurait rendu encore plus malheureuse de faire des dingueries, de faire du haram, de faire du halal, de faire de tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, finalement, c'est compliqué parce que tu en veux à tes parents, tu en veux aussi à ton mari. Ouais, là, on est vraiment dans un bilan de la quarantaine. C'est un peu la crise de la quarantaine. Y a pas... T'as tes règles une fois sur deux ou pas? T'es pas en préménopause, non? Donc, je n'ai... Alors, peut-être aussi, ils ont été stricts, t'as pas eu de lien avec tes parents. Ouais. T'es en manque affectif. T'es en manque affectif parce que tes parents t'ont pas donné d'affection. Tu t'es marié, ton mari ne t'en donne pas non plus. Du coup, t'as l'impression de pas être aimé, de pas mériter ça. Qu'est-ce que je donne dans mon comportement qui puisse faire comprendre ou croire à ces personnes que j'ai pas besoin de leur affection, j'en veux. Pourquoi ils m'en donnent pas? Je le mérite pas. Je sais pas faire. Je suis pas chou? Non, mais sérieux, mes crèmes. C'est ça le truc. Moi, je pense que c'est à cause de ton enfance aussi que t'es en carence affective. Hein. Alors, je leur en veux encore de m'avoir privée d'une enfance, adolescence insouciante. J'étais aussi une très bonne élève, mais mes parents ont été un frein. Interdiction d'aller faire des études dans une autre ville. Si je révisais trop tard le soir, je me faisais disputer, car ce n'était pas normal. Je me suis retrouvée par dépit à faire un master qui ne m'intéressait pas trop. Mes parents n'avaient pas accepté mon mari au départ, et ils m'ont dit des mots blessants que je n'ai pas oubliés. La première fois où j'ai tenu tête à mes parents, c'était pour me marier. Vous savez, il y a des choses auxquelles on pense plus. Les enfants, ils font pas leur ennui, machin, blablabla, le travail, l'épanouissement, faire le ménage. J'ai l'impression que plus on vieillit et plus on pense au passé. Et plus les blessures du passé refont surface. Parce que ces blessures passées nous aident à faire connaissance avec nous-mêmes, avec notre nous aujourd'hui. C'est toutes ces choses qui ont fait... la bouffe est arrivée, mes crèmes. Donc, bref, je sais que beaucoup ont vécu la même chose, mais maintenant, j'ai moi-même des enfants et je ne comprends pas comment mes parents peuvent se comporter ainsi. J'ai pensé à la même chose, moi aussi. J'ai soif. J'habite à plus de 1000 km de chez mes parents et j'avoue que je n'y vais pas régulièrement car je n'ai pas envie. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. La maison de mon enfance, la ville, etc. Une petite anecdote. J'ai accouché de mon dernier par césarienne d'urgence. Ma mère n'est même pas venue me voir. J'avais tellement besoin d'aide, Linda. Je me sentais tellement mal et seule. Je n'ai aucune famille là où j'habite. On m'a fait quitter l'hôpital après 3 jours et j'ai été sous antidouleur pendant 1 mois. Récemment, une amie à moi a accouché. Je lui ai rendu visite chez sa mère où elle a passé 2 semaines. Traitée comme une princesse, ça m'a touchée de voir sa mère prendre soin d'elle. Je peux te comprendre. T'es en manque d'amour, t'es en manque d'affection. T'as jamais reçu de l'amour de qualité. Maintenant,
Normalement, le fait d'avoir pas reçu un amour très qualitatif de la part de tes parents n'aurait... Bon, t'éloigner d'eux, je peux comprendre. Mais te mettre avec une personne qui leur ressemble, émotionnellement parlant, c'est là où je n'ai pas compris ce choix, finalement, avec ce compagnon qui est assez froid, émotionnellement. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été une faute, parce que quand Mais crème, quand vous avez besoin de manger des frites, vous allez au fast-food. Quand vous avez besoin de manger chinois, vous allez au restaurant chinois. Toi, tu avais besoin d'affection et tu allais chez une personne froide. Pensez à ce que vous voulez et ce qui vous comblera de bonheur. Et dirigez-vous vers ce qui peut te l'apporter. Tu vois ce que... Bon, maintenant, c'est fait. Hein. Bon, continuons. J'ai le sentiment d'avoir tellement manqué de bienveillance et d'amour quand j'étais enfant et que j'avais inconsciemment espoir que mon mari comblerait tout ça, effectivement. Tu as pensé qu'avec le temps, il t'apporterait tout ça. Je vais pas dire que c'est pas son rôle, mais presque. C'est notre rôle à nous, en fait. Chaque être humain doit s'apporter ce dont il manque. Je vais encore ôter, c'est incroyable. Tu peux te l'apporter toi-même ou par des personnes tierces. Mais tu as misé sur le mauvais cheval. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait de la peine. J'ai l'impression que ma vie n'a plus de sens. Je suis épuisée moralement et je ne peux m'empêcher de ressasser les choses du passé. Je me sens plongée. Les jours défilent et j'ai le sentiment qu'ils sont tous les mêmes. Je me réfugie dans le travail. Souvent, je n'ai plus envie de faire aucun effort pour parler à mon mari. Ça m'épuise. J'ai l'impression que l'on ne parle pas la même langue. J'ai l'impression que je fuis la maison car je ne m'y sens plus bien. J'ai juste envie que tout s'arrête. Je n'ai pas d'idée noire, mais juste une profonde tristesse et l'impression d'être coincée dans ma vie. J'ai envie de prendre la petite fille à l'intérieur de moi et la serrer fort. Fais-le. C'est peut-être la crise de la quarantaine, ou peut-être que je dois régler des choses avec mon passé. Exactement. Ou peut-être que c'est les deux. Ma crème, j'ai l'impression que ton mari sait ce que tu veux, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas apte à te l'apporter. Que c'est pas dans son fonctionnement, que c'est pas quelqu'un comme ça d'affectueux. Il sait ce que tu veux, il n'est pas capable de te l'apporter. Et ça, tu l'as compris. C'est pour ça que tu te dis que tu es coincé. Mais il faut persévérer. Pas en étant relou, lourdingue, tu vois, mais en apportant de la douceur, en apportant de la paix. D'abord, il faut se l'apporter soi-même et faire la paix avec tout ça. C'est pas de la résilience, c'est la paix. Et petit à petit, apporter de la douceur et de l'affection. Et recommuniquer. Et ne pas se braquer, ne pas être impulsive. Savoir écouter même les choses que l'on n'a pas envie d'entendre. Savoir écouter même les choses qui nous répugnent. Tu comprends? Je pense qu'il faut que tu fasses ça avec ton mari. Ton mari est différent de toi, vous avez des points de vue différents, vous avez des besoins différents. Il y a des choses qui lui éprouvent du bonheur. Toi, c'est pas le cas. Ton mari, je pense qu'il est heureux en fait comme ça. Il a une petite vie tranquille, il a la routine, pour lui il est heureux. Toi, il te faut plus. Il te faut plus. Parce que tu n'as jamais su avoir ce qui te manquait, tu l'as jamais ressenti, tu l'as jamais vécu. Il faut que tu te l'apportes, il faut que tu apprennes à te l'apporter. Bon, moi j'aimerais bien t'avoir en coaching. Il faut que tu réserves ta séance, il faut qu'on en parle, voire même un accompagnement quand c'est comme ça. Je sais que ça vous aide énormément. Allez checker mon site Mes Crèmes. Je vais vous laisser parce que là, il faut que j'aille manger et surtout, il faut que j'aille boire un coup. Tu m'as beaucoup touchée, je suis sûre que beaucoup de personnes se reconnaîtront. N'hésitez pas à nous partager vos témoignages, n'hésitez pas à nous partager vos conseils en commentaire. Je vous embrasse. À demain et d'ici là, ne vous laissez pas faire. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. Gros bisous.